Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 9h37, je vous préviens, j'ai extrêmement mal dormi, donc j'ai un peu la tête dans le cul. Donc on commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow toujours haussier, ici sur mon petit doigt. Donc malheureusement, on n'a pas confirmé ce POI ici, je vous avais dit que je le pré-tracerais. Mais au final, bah voilà, il n'y a pas eu de POI, donc au final ce POI n'existe pas, puisque on a revendu quasi l'intégralité de la bougie de Trump, d'accord. Donc la bougie de Trump ici a été revendue dans son intégralité quasi, avec une avalanche baissière dans la journée d'hier. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu, dans le sens où c'est dur à dire, mais un dimanche sans volume, une bougie de feu de Dieu comme ça, et puis annoncer, je crois qu'il a annoncé les tarifs, si j'ai bien compris, lundi. Voilà, je sais pas trop ce qui branle, mais en gros voilà, c'est clair qu'il a, il a eu un impact sur le prix du Bitcoin. Maintenant, les market makers sont peut-être pas alignés avec Trump. C'est-à-dire que si les market makers qui régissent réellement le prix, ils font un gros fuck à Trump et ils disent non, c'est le bear market, tu peux faire toutes les annonces bullish que tu veux. Nous, notre direction c'est à la cave. On finira par aller à la cave, d'accord? Donc voilà. De toute façon, l'analyse technique, c'est le seul truc auquel il faut se fier, parce que l'analyse technique analyse le prix, et le prix c'est ici et maintenant, d'accord. Les discours, ça peut changer, ça peut apparaître sorti d'un chapeau. C'est pour ça que l'analyse fondamentale ne rivalisera jamais avec l'analyse technique, à moins que vous soyez un méga insider, genre le fils à Trump ou des trucs comme ça. Là encore, je dirais, il y a moyen d'avoir un certain edge, bien évidemment, mais à notre échelle, c'est mort. Donc bref, tout ça pour dire que toujours sur un order flow haussier, donc on est toujours bullish. C'est juste que là, on est dans une structure morte, c'est-à-dire qu'on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, ok? Et le scénario suivant, je peux pas vous le tracer parce que venir faire une mitigation de cette demande ici, de ce POI, eh bien, nécessitera un retournement de l'order flow présentement haussier à la baisse, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, moi, je chercherais plutôt des shorts et non plus des longs, ok. Donc voilà pourquoi maintenant sur le daily, on est certes en recherche de longs de par l'order flow haussier, mais il y a rien à long. Donc pour moi, je considère ça comme une structure morte. Donc pour le moment, rien de plus à dire, ok. Alors je vais juste enlever ces grabs là parce que ça fait un petit moment que je les ai, ils servent plus à rien. Celui-là, je vais le laisser parce que j'aime bien, c'est le grab qui annonce le top. Donc, on va passer directement sur le H4. Ouais. H4 qui, lui, alors laissez-moi regarder. Il est toujours baissier, structure interne haussière, l'order flow s'est retourné à la baisse, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc ici tout est désaligné ou presque sur oui, tout est désaligné effectivement sur le H4. Donc en gros, tout ça pour dire que le scénario de rebond que je vous avais tracé hier sur ce POI ici, bah, il a été invalidé puisque entre-temps, non seulement on a transpercé ce malheureux POI ici présent, et en plus de ça, l'order flow s'est retourné à la baisse, donc il n'y a plus de longs qui tiennent, d'accord. Donc là, pour le moment, je vais juste récupérer mon POI. On cherche non plus des longs, mais bien des shorts, et le POI le plus proche pour ce faire, c'est celui-ci, d'accord. Donc là, ce que je peux vous tracer, par contre, c'est un beau scénario baissier comme ceci, qui aura comme target le low interne, le strong low interne qui est censé tenir si la structure interne qui est haussière est censée se perpétuer à la hausse, d'accord. Donc en gros, nous on s'attend à ce que cette structure interne là qui est haussière, elle est pour le moment dans son high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé pour ensuite se perpétuer à la hausse. Pardon. Et donc perpétuer le swing pullback, ok. Donc en gros, voilà le scénario H4, c'est le scénario HP, donc c'est le seul scénario que je peux vous tracer pour le moment. Il n'y a absolument rien de bearish sur le H4, d'accord. En tout cas pour le moment, d'autant plus que la structure H4 est toujours, elle, baissière. Donc je vous avais dit qu'il y avait une hiérarchie entre les time frames, donc hier j'en parlais entre le daily et le H4, et je vous disais que leur destinée de ces structures respectives était opposée. Donc du coup, là, comme c'est mis maintenant, c'est toujours jouable, mais ce qu'on est en train d'avoir sur le daily, ça me fait quand même un peu penser, là tout de suite maintenant,
que le daily ne va pas réussir à accomplir sa destinée, en tout cas pas tout de suite, et que c'est plutôt le H4 qui va réussir à accomplir la sienne, c'est-à-dire se perpétuer sa structure baissière à la baisse. D'accord? Voilà, après ça, c'est encore une fois, c'est un peu jeter les dés en avance, mais voilà, pour le moment en tout cas, le daily est haussier certes, mais il n'y a rien à long, et le H4 est bel et bien baissier, et on a un scénario haute probabilité ici. D'accord? Voilà, allez, on passe sur le M15. Donc, le M15, j'agrandis ma structure, qui est donc toujours haussière ici. Structure interne, elle, eh bien, on va pouvoir la mettre à jour maintenant qu'on a des swings dans le prix. Donc, premier high BOS baissier, après le BOS, c'était celui-ci. En tout cas pour moi, hop. Qui s'est perpétué donc à la baisse comme ceci et qui s'est ensuite encore perpétué à la baisse ici et puis alors encore perpétué, laissez-moi regarder, ici c'est un peu tricky mais par rapport à l'amplitude je vais prendre ceci, hop, ici. Voilà, donc pour moi nous sommes dans une structure interne baissière comme ceci, order flow baissier aussi, dans la structure qui est haussière, swing. Du coup, on cherche des shorts puisque ça nous met dans, alors je vais vous le tracer quand même, dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc là, on est plutôt baissier clairement sur le M15. Alors le POI ici, juste fait une petite remarque, bah il a bien renvoyé le prix ici, d'accord? Donc bravo à ceux qui ont réussi à choper à long là-dessus. Et donc là, tout de suite maintenant, comme je vous ai dit, on cherche des shorts. Donc le POI le plus proche du price action, et bien comme par hasard, c'est celui-ci. Et je vous le donne en mille, il est imbriqué dans le POI H4 qu'on cherche à shorter aussi. Donc là, vous avez clairement un short avec une encore plus haute probabilité puisque non seulement vous avez de l'inducement ici vers ce supply à M15 qui est imbriqué dans le supply H4, d'accord? Donc du coup un short comme ça serait vachement haute probabilité. Attention, je ne donne pas de signaux dans la matinale, ceci n'est pas un signal, ceci n'est pas un call, ceci est une analyse. Je dis simplement que chercher des shorts dans ces POI imbriqués est un scénario à haute probabilité. Je vous ai pas dit de shorter ces POI, d'accord? Donc commencez pas à croire que les matinales c'est des signaux. Après si vous le faites, je peux pas vous en empêcher, mais voilà, moi je suis pas là pour ça, ok? Je suis là pour vous éduquer sur l'analyse technique. Je suis pas là pour vous donner des signaux tous les matins, ok? Sur ce, bah c'est tout pour BitClown et on passe sur le pétrole. Putain, j'ai vraiment la tête dans le cul, c'est horrible. On appelle ça un brouillard mental. Encore ça va, j'arrive à analyser les choses, mais je suis pas à mon prime. Mon cerveau là, il est encore endormi. Attendez, parce que j'essaye de cacher ça. Hop, hop. Non, ça veut pas. Comment ça se fait? Petit souci de TradingView là. Ou bien c'est moi qui. Ok, je vais juste prendre ça. Hop. Ça n'a rien à faire sur le daily. Hop. Voilà. Donc ici sur le daily, nous sommes toujours dans le déroulement de ce scénario. Daily ici présent, d'accord, donc le short qui se déroule, qui continue de se dérouler après avoir fait une mitigation de mon supply ici, ok, donc il n'y a rien qui change pour le moment sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4 nous avons toujours une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi zoomer parce qu'on voit que dalle, structure interne baissière qui s'est perpétuée encore une fois à la baisse comme ceci, l'order flow toujours baissier, laissez-moi juste cacher ces trucs là qui appartiennent au M15, hop, hop. Hop, voilà. Donc du coup, nous sommes dans le high run initial du swing pullback, donc exactement comme sur Bitcoin sur le M15 si je ne m'abuse. Le POI ici, bah, il n'a jamais été touché et entre-temps, on a créé un POI plus proche du price action qui est celui-ci. Donc là, vous avez un POI un peu comme sur Bitcoin aussi, H4 qui est à cheval sur un POI daily, d'accord? Donc ici, vous avez clairement possibilité de chercher des shorts par exemple là-dessus, sauf que je vais pas vous tracer de scénario H4 là-dessus. Pourquoi? Parce que retourner, donc comme je viens de le tracer là-dedans, ça nécessitera un retournement de l'order flow H4 à la hausse ici, d'accord? Donc à ce moment-là, moi je chercherai plutôt des longs et puis des shorts, ok? Donc voilà pourquoi je ne trace pas ce genre de scénario.
Mais ça reste valide, hein. Vous pouvez chercher des shorts contre l'order flow, qui sera aussi à ce moment-là. Mais ce sera juste pas HP, ce sera pas haute probabilité, ce sera LP, donc low probability, faible probabilité en français. Voilà, donc pour notre ami le pétrole, on passe sur le M15, finir ça. Donc le M15, lui, pour faciliter ce qu'on vient de voir sur les hot time frames qui sont vachement bearish, il s'est retourné à la baisse, d'accord? Donc la structure qui était jusqu'à maintenant haussière se retourne à la baisse s'il veut bien s'aimanter, voilà, hop. Donc nous sommes dans une structure non plus haussière, mais une structure bel et bien baissière, comme ceci. Alors laissez-moi voir si on a eu... Non, pas de retracement suffisant, hop. Donc structure M15, comme ceci. Tout ceci qui appartient à la structure précédente ne m'intéresse plus. Le POI, je le récupère. Donc, en termes de structure interne, laissez-moi mettre à jour. Hop, comme ceci. Donc, premier IBES là. Deuxième IBES là. Donc, du coup, nous sommes fully aligned à la baisse. C'est pas très compliqué. Donc, en gros, on cherche uniquement des shorts et rien d'autre. Pas de question à se poser puisque tout est aligné à la baisse, comme je viens de le dire. Donc, le POI le plus proche du price action à shorter, c'est celui-ci. Malheureusement, lui aussi nécessitera un retournement d'order flow à la hausse ici pour aller faire une mitigation. Donc, il n'y a pas de scénario HP, mais vous pourriez éventuellement le shorter, mais ça serait contre l'order flow. Sur ce, je raccourcis juste un peu ça. Je me suis un peu enflammé. Hop. Comme ceci. On passe rapidement sur le weekly, sur Bitcoin. Hop, hop. Voilà. Donc ici les amis, il faut que je vous fasse une clarification parce que j'ai eu des DM hier de gens qui n'ont pas bien compris. Attendez 2 secondes, je dois gérer un trade en cours là. Je me pose, j'arrive. Me revoici. Donc je disais, enfin j'allais dire, sur le weekly, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a eu, donc je sais plus si je l'ai spécifié, mais ça, le rachat, c'est pas parce qu'on a eu la bougie magique de Trump que j'ai changé d'avis et que j'ai retourné ma chemise comme tous les influenceurs qui disaient retour en bear market, en bull market, pardon, blablabla, blablabla. Non, moi, vous savez bien que je suis l'order flow. Donc, la clôture ici, je vous ai juste dit que potentiellement, ça pouvait vouloir dire que ce choc-là était potentiellement là juste pour faciliter un tap du gap et une récupération de la liquidité ici, pour ensuite alimenter un mouvement haussier. J'ai dit potentiellement. Pourquoi potentiellement? Parce que ça, on le saura pas avant que l'order flow se réaligne à la hausse, bien évidemment. C'était sous-entendu, mais bon, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris et qui ne voient que le côté bullish de mes propos. Alors, je vous refais un débrief en bonne et due forme bien précisément. Ceci, c'est toujours baissier. C'est-à-dire que l'order flow est toujours baissier. Donc, pour moi, tant que ceci, ça se retourne pas à la hausse, on est toujours sur un top de bull run et potentiellement au début d'un bear market, d'accord? Tant que j'aurai pas un order flow qui se retourne à la hausse, ça sera comme ça, peu importe la tronche des clôtures de bougies, d'accord? Donc là, on a eu une bougie du feu de Dieu, certes, qui potentiellement, comme je viens de le dire et je vais le répéter encore, pourrait annoncer que ceci était un faux choc, donc une fausse alerte, si vous voulez, comme quoi l'order flow, en fait, s'est retourné uniquement pour faciliter cette énorme mèche, pour ensuite alimenter potentiellement un mouvement contraire si l'order flow se retourne à la hausse, d'accord? Chose qui n'est pas encore le cas. Maintenant, l'autre revers de la médaille, c'est que effectivement, malgré, donc écoutez bien ce que je veux dire, malgré cette bougie ultra bullish, l'order flow demeure bel et bien baissier et qu'on est ce qu'on est en train certainement d'avoir, un follow through, d'accord? Un follow through, c'est ce que on est en train d'avoir. Donc en gros, c'est quand vous avez, je peux vous le montrer là tout simplement, c'est quand on a une bougie. Donc un choc d'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Quand on a d'abord un choc, mais que ce choc est sur mèche, clôturé sur mèche, d'accord? Donc ça veut dire que cette bougie-là sur mèche, ok? Et si on a un follow-through, donc il y a 2 solutions à partir de là. C'est soit, comme je vous ai dit, on a une continuation de la hausse jusqu'à retourner l'order flow à la hausse, et là donc c'était un faux choc, d'accord?
qui était là pour faciliter le graphe de liquidité. Donc ça, c'est le premier scénario qui serait bullish. Ou alors, deuxième possibilité, c'est que on a un choc qui parvient pas à clôturer un corps de bougie sous son point de choc, d'accord, et qui fait donc une mèche à la place. Et ensuite, sur la bougie d'après, il y parvient, d'accord. Donc, si on clôture la bougie actuelle là comme elle est là, on aura ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle un follow-through, c'est-à-dire une poursuite du choc, une confirmation, si vous voulez, du choc. Ok, puisque la bougie qui a choqué à la baisse, donc celle-ci, celle de Trump, elle n'a pas été en mesure de confirmer le choc, puisque, le choc est tout le temps confirmé, hein, il faut bien comprendre, mais il est moins pertinent quand il est sur mèche, d'accord. Mais un choc, c'est un choc, c'est blanc ou noir, un choc, c'est baissier ou haussier, il n'y a pas de choc entre les deux, d'accord. Par contre, là où on peut parler de pertinence du choc, c'est sur la clôture de la bougie qui provoque ce choc. Or, si la bougie clôture comme ici, celle de Trump avec une mèche, on peut dire que certes l'order flow est baissier, mais qu'il y a une petite possibilité que ce soit un faux choc, comme j'appelle ça, d'accord? Par contre, si on clôture la bougie qui a créé le choc avec un corps, là, il n'y a pas de question à se poser. C'est un choc pertinent, point à la ligne. D'accord? Donc, en gros, on va dire il y a deux possibilités. Il y a choc sur mèche qui peut se révéler être un faux choc et donc un choc moins pertinent. Et après, vous avez le choc sur corps qui, lui, est un choc et point à la ligne. D'accord? Et après, vous avez donc le choc follow-through, comme je vous ai expliqué maintenant, qui donc se fait sur mèche et puis qui est confirmé par la bougie d'après ou les bougies d'après avec un corps, d'accord? Parce que des fois, ce que vous avez, c'est que vous avez un choc sur mèche, d'accord? Je vais vous le faire mieux. Un choc sur mèche. Ensuite, vous attendez un follow-through, mais il y a encore une mèche, d'accord? Et puis alors, la semaine d'après, vous avez, ou le jour d'après, ou la minute d'après, ça dépend la time frame, vous avez effectivement un corps de bougie qui clôture sous le point de choc, d'accord? Donc le follow-through, des fois, il peut se faire quelques bougies après, ok? Donc voilà, donc là, en gros, ce qu'il faut retenir, si vous n'avez pas compris ce que je vous explique, franchement, c'est pas très compliqué, soit de repasser-vous la vidéo, soit je vous fais le takeaway. Le takeaway de maintenant, c'est si on clôture comme ça, les amis, ça voudra dire en gros qu'on a un follow-through et que la bougie de Trump, c'était simplement une manipulation, appelez ça comme vous voulez, et que en gros, c'est comme si elle n'existait pas, d'accord? Donc voilà, dans tous les cas, je le ressouligne, moi, ça, tant que ça ne revient pas haussier, alors j'ai oublié de le dire aussi, mais le point de choc haussier, vous vous demandez peut-être où il est ici, d'accord? Donc en gros, tant qu'on ne reprend pas, même avec 2 centimes, les 99 574, en tout cas sur Binance, il n'y a pas de bull market qui tienne. C'est bear market et point à la ligne, d'accord? Si on reprend ce point-là, là, à ce moment-là, on pourra parler de retour en bull market, d'accord? Maintenant, attention, hein, le point de choc futur, je vous l'ai expliqué hier, il redescend en temps et en heure par rapport à ce que le prix fait. À chaque fois que le prix fait un nouveau lot, eh bien le point de choc futur redescend forcément, d'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette bougie-là, elle vient clôturer sous ce lot-là, le lot de la bougie de Trump, eh bien le point de choc futur, alors dans ce cas-ci, il redescendra pas, il restera là. Donc ça change rien. Mais si par exemple on fait ça, une seconde, si on fait ça, et puis la bougie, là, je vais vous faire des vraies bougies parce que sinon vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas bien visualiser. Voilà, magnifique. Donc si on fait, par exemple, même on clôture la bougie là comme ça, puis on refait une bougie comme ça, et puis une comme ça, pardon, et puis une comme ça. Je vais pas les tailler les bougies, hein, j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Et puis qu'on fait ça, là dans ce cas-là, alors je vais quand même raccourcir ça, sinon ça n'a pas de sens. Une seconde. Allez, voilà, comme ça, faire ça, comme ça, voilà. Là, si on a ça, par contre, eh bien le point de choc futur qui est ici pour le moment, eh bien il redescendra ici, d'accord, dans ce cas-là, parce qu'on aura fait un nouveau lot ici, ok. Et voilà, de toute façon, je vous le dirai en temps et en heure, ça va pas changer votre vie de le savoir maintenant, mais voilà, là c'est juste la théorie purement technique pour vous expliquer des choses un peu plus profondément. Voilà, donc en tout cas pour le moment, ce qu'il faut retenir, je répète encore, hein, mais comme ça s'ancre dans votre cerveau et je pense que
ça peut diminuer les DM que je reçois. Donc en gros, tant qu'on reprend pas cette ligne jaune, c'est oublier le bull run, le bull market, appelez ça comme vous voulez. Il y a pas, ok, il y a pas. C'est pour le moment, c'est order flow baissier. Peu importe la tranche des bougies, c'est la cave, ok. Alors je ne sais pas maintenant jusqu'où on va aller. Je vous disais hier, prochain arrêt c'est ici, voire éventuellement dans le FVG là. Mais en tout cas le gap il a été tapé. En général, un gap, s'il est retapé, c'est qu'on va pas le respecter, d'accord? Je dis bien en général. Donc là, à voir. Alors, je vais raccourcir ça d'ailleurs, quand même plus esthétique. Donc voilà, pour le moment, dur à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas bullish, ok? Ça, il faut bien le comprendre. C'est là-dessus que je voulais insister. Voilà, alors ça, si à chaque fois je veux l'enlever, mais en fait, il appartient à l'infobulle ici, donc je suis obligé de le laisser. Voilà, je vais toucher à rien. Je vais juste effacer ça par contre. Ça, voilà. La dominance, vite fait. Toujours du surplace, rien de spécial. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Sur ce, ma session va commencer dans 1 minute et je vous dis à plus tard.